Si vous aimez nos histoires, cliquez sur j'aime. Partagez massivement. Surtout abonnez-vous à notre chaîne, car c'est aussi une façon de nous soutenir. Merci, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ok, je t'appelle en semaine. Pour te dire si nous allons encore nous voir le week-end prochain. D'accord. Mais si... Voleuse de Marie. Vous êtes avec moi, vous avez l'air ailleurs. Ah. Excuse-moi Charline. Vous êtes sûr que tout va bien? Ouf, ne faites pas attention. Du moins ça va. Désolé, je... Franc. Ok, je vous les donne, vous pouvez la laisser partir. Tant mieux. Merci jeune dame. Que Dieu vous le rende au centuple. Vous m'avez sauvé la vie. Soyez tranquille, maman, je vous donne ces 2000 francs, pour que vous puissiez arriver où vous alliez. J'avais plus, je vous en donnerais, mais je n'en ai plus. Merci. C'est Dieu qui vous a envoyé sur mon chemin. Merci. Je reste ici seule avec Junior. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ferme juste bien après que je sois partie. Sache que bientôt je vais arrêter, je suis en train d'économiser pour faire une activité propre à... Qui est Dame Alexandra? C'est ma tante Thierry. Quoi? Ta tante qui te remercie des coups de rein d'hier? Qui te donne les nouvelles idées? Comment tu vas faire pour me soutirer encore 300 000 pour le laptop? Je t'ai vraiment cru. Je t'ai fait confiance. J'ai vraiment cru que tu étais vierge. Alors que tout ça c'est du mensonge. Quel mensonge tu as encore? Qui t'a d'abord demandé de toucher à mon téléphone? Un téléphone c'est privé. À usage, tu insultes qui comme ça? C'est ta mère qui est bordel. Et tu croyais vraiment que je suis encore vierge? Il faut vraiment être très bête avant de croire à un tel truc. Oh, qu'est-ce que tu croyais? C'est toi qui m'avais vu en premier, tu as mis de l'argent en avant. Tu pensais que quoi? En me faisant croire que tu en avais. Donc il ne faut t'encharner qu'à toi-même. Remets-moi très vite mon téléphone. N'importe quoi? Ce n'est pas possible ça. Oui, les femmes. Santiago, toi aussi arrête de rire comme ça. Donc si je comprends bien, tu entretenais juste la meuf de quelqu'un d'autre. Waouh. Mais ce n'est même pas tout. Quand j'ai vu merci pour la pipe. La pipe. La pipe. Mon cerveau a failli jeter l'air. Mais non. Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu. Mais apparemment, avec toi il faut que tu subisses avant de comprendre. Gare, je la trouvais douce. Calme à mes yeux. Je ne pouvais pas imaginer que c'est une racaille. C'est ça. La première fois qu'on s'est vu directement, elle m'a dit qu'elle est vierge. Ça m'a tellement plu. Ça m'a donné envie d'être celui-là qui sera son seul unique homme à la connaître. C'était trop bien pour être vrai. Ce qui m'énerve le plus est que avant tout ça, ça ne faisait même pas 5 minutes, qu'elle me demande si ça me dérange qu'on fasse d'amour juste après le mariage. La salope. Après on va me dire que l'amour existe. Gare, j'ai aimé cette fille. Je lui donnais tout ce qu'elle voulait. Je lui accordais mon temps, ma tendresse. Mais je ne comprends pas, avec tout ça, elle n'était pas sincère. Elle avait juste un objectif, se remplir les poches. Mais pour finir, que veulent les femmes? En tout cas, c'est bon pour moi. L'amour existe. Un jour tu tomberas sur une bonne comme moi. Et tu viendras témoigner. Tu veux dire comme ta copine, car tu ne l'as pas encore épousée. En tout cas, merci. Mais les femmes, pour moi c'est terminé, je préfère me concentrer sur mon entreprise. Mais qu'est-ce qui est même amusant dans ce qui m'arrive? Tu vas finir par m'énerver. Alors fiston, comment vas-tu, comment évoluent les entreprises? Ça va papa. Prends place. Merci. Les affaires marchent bien. Nous avons de nouveaux clients. Et j'ai l'intention d'augmenter les ventes. J'ai contacté de nouveaux fournisseurs, pour cela j'irai en Chine la semaine prochaine. Tu n'as pas besoin d'aller en Chine.
Tu peux déléguer quelqu'un d'autre qui fera cela. Si tu y vas et toutes les grosses responsabilités, d'ici qu'il y gère pendant ton déplacement. D'accord papa, c'est noté. Madame. Madame. Où vas-tu comme ça? Cela fait déjà 3 mois que tu n'as pas payé ton loyer. Je sais monsieur Tobias. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous payer. Quand? Vous le dites tout le temps. C'est sûr, je vais vous payer. En tout cas, tu sais que tu es une belle bombe. Tu pourrais aussi payer autrement. On se comprend. Monsieur Diego, je n'ai pas le temps là maintenant. Mais il vous plaît, donnez-moi encore la semaine, si je viendrai vous donner votre argent. Après une longue journée de travail, je pense que je devrais me détendre. Quelle est même cette vie que je mène? Non non non. Je cesse d'être un gars coincé. Et si j'appelais là-bas? Ça sonne. Bonsoir madame. Il y a quelques mois j'ai logé dans votre hôtel, et à mon arrivée vous m'avez proposé des filles pour m'accompagner. Est-ce que vous avez encore ces services? Oui monsieur. Parfait. Est-ce possible de m'envoyer une fille? Ok, pas je vous envoie mon adresse par SMS. Entrez. Bonsoir monsieur. C'est vous qui avez appelé? Oui, c'est moi. Et comment je t'appelle? Je suis désolé, dans l'accord, vous n'êtes pas censé connaître mon nom. Et si vous commencez par me montrer où se trouve la chambre? Asseyons-nous. Nous pouvons d'abord faire connaissance. Cela ne figure pas sur le contrat. Vous avez réservé pour 2 heures et ce n'est pas long. Au fait, je ne suis pas autorisé à vous embrasser. C'est ok. Mais asseyez-vous un instant et parlez-moi de vous. Désolé, faisons ce pourquoi vous m'avez appelé. Je ne parle de ma vie privée aux clients. Ma vie privée reste ma vie privée. Ok, mais asseyez-vous. Moi je vais vous parler de moi. Ça non plus m'intéresse. Car je sais que cela ne peut m'aider. Ok, certes je t'ai réservé pour 2 heures mais je te payerai le double. Est-ce que vous êtes prête à vous asseoir pour qu'on puisse causer d'abord? Le double? Vous le feriez? Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est votre première fois d'avoir affaire à une femme de nuit? Tu as raison. Tu l'as bien deviné. En réalité c'est ma première fois, je n'ai pas souvent l'habitude. Et pourquoi l'avoir fait? Je t'explique si tu acceptes de t'asseoir. Pour qu'on puisse causer un peu. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Cela dépend de vous. Bref, je ne sais pas causer. Je sais seulement satisfaire mes clients. Si tu veux ici ou dans la chambre, cela dépend de toi. Et si tu me disais comment tu t'appelles? Je ne coucherai pas avec toi. Si tu veux déjà t'en aller, je vais te payer ton argent. Tu vas me payer mon argent? Alors que nous avons rien fait? Oui, effectivement, tu as bien compris. Sauf si tu veux causer avec moi. Au moins ça aurait servi à quelque chose. Tu ne m'as pas toujours dit comment tu t'appelles. Je m'appelle Rina Rafaela. Incroyable. Tu es mon féminin alors. Tu t'appelles Raffaello. Waouh. Tu vois, depuis que je t'ai vu, il y a quelque chose qui se passe. Je n'arrive pas à comprendre. Mais je comprendrai. Pourquoi avoir fait appel à une prostituée? Je ne sais comment te l'expliquer. Je voulais vraiment le faire. Mais en réalité ce n'est pas dans mes habitudes. Tu sais, je suis un enfant qui n'a pas eu l'amour de ses parents. Et depuis quelque temps je sens l'envie de me marier. J'ai rencontré une demoiselle. Nous avons commencé à se fréquenter. Je voulais quelque chose de sérieux. Mais elle était juste là pour ses intérêts malsains. Elle est pas la première. Par ailleurs, je suis à la tête d'une grosse entreprise héritée de mon père. Et les affaires ne sont pas aussi bonnes comme je le lui ai dit. Je ne sais quelle stratégie employer pour faire bouger les actions. Waouh, sacrée histoire. En tout cas, je ne crois pas souvent aux histoires des gens avec les autres jusqu'à ce qu'on me raconte les 2 versions. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Je ne te demande pas de me croire, mais c'est mon histoire. Et c'est ce qui m'a poussé ce soir à appeler une prostituée pour me défouler. Mais crois-moi, je n'ai plus. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à ce dont je suis venu?
Je n'en ai plus envie. Je ne coucherai pas avec toi. Je te l'ai déjà dit. Mais je vais te payer tout en argent. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais briser ses principes de vie à cause de certaines situations qui nous arrivent ou à cause de certaines personnes. Tu as tout à fait raison. Et pour tes relations, arrête juste de mettre le matériel en avant. Qui sait? Sûrement tu trouveras vraiment une bonne femme qui répondra à tes attentes. Je ne suis pas une experte en relations. Mais il y a ta femme sûrement, qui erre encore dans les rues de ce monde. En tout cas, je n'y crois plus en l'amour. Toutes celles que j'ai eues étaient juste là pour mon argent. Je les ai tout donné, mon amour. Ma présence. Mon attention. Et je comblais tous leurs besoins. Elles ne manquaient de rien. Mais je ne comprends pas, à chaque fois c'était la même histoire. Bref, maintenant je me concentre sur mes entreprises. Tout en cherchant des stratégies pour remonter la pente. Et parlant de tes entreprises, je pense juste que votre chargé de marketing doit juste revoir sa stratégie de repositionnement de vos produits. Car lorsque la concurrence grandit, l'entreprise doit adapter une stratégie de différenciation pour se démarquer des autres concurrents. Cela peut passer par la mise au point d'une bonne offre dont le caractère est unique, reconnu et valorisé. Parfois il faut faire un nouveau branding. Rebondir sur le marché avec des changements sur le produit. Ça peut être dans n'importe quel aspect. Il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée. Un produit ne peut pas faire 10 ans sur le marché et être le même aux yeux des clients. Il faut toujours un petit changement de temps en temps. Maintenant c'est à toi de voir avec ton équipe où vous pouvez attaquer. Waouh! Où c'est? Où est-ce que je sais cela? Oui, je sais, tu n'es pas le seul. On se demande toujours comment une prostituée connaît toutes ces choses. Non, je suis juste ébloui. Mais dis-moi, pourquoi tu fais ce métier? Je ne t'ai pas dit que je voulais parler de ma vie. Dis-moi juste pourquoi tu fais ce métier. Le petit déjeuner est prêt. Tu peux rapidement prendre ta douche et on déjeune avant que tu ne rentres. N, qu'est-ce que je fais ici? En continuant à te raconter mes déboires hier. Tu as fini par t'endormir. Et je ne voulais pas que tu aies mal au cou en te réveillant, j'ai préféré te mettre ici, pour que tu dormes confortablement. Mais t'inquiète, moi j'ai dormi sur le canapé. Ok, prends ta douche, je t'attends au salon. Une douche non merci, je le ferai chez moi. Ok, on peut alors aller prendre le petit déjeuner? Il va se refroidir. Non merci, ce n'est pas nécessaire. Je dois me dépêcher pour rentrer. Santiago, crois-moi, j'ai ressenti quelque chose de différent. Elle est tellement différente de tout ce que j'ai déjà eu à rencontrer. Vu. Mec, arrête. Une prostituée? Mais je t'assure, elle est différente. Il y a quelque chose en elle que je n'arrive pas à comprendre ni à expliquer. Mec, tu deviens fou ou quoi? Hier tu me racontais quoi? Laisse tomber, je ne parle plus de sa façon, tu as commencé à me juger hier. Non, Raffaello. C'est juste que je ne comprends pas. Une prostituée. Et tu racontes cela avec aisance. Bien sûr. Cette fille est extraordinaire. En plus, elle m'a parlé de quelques solutions que je pourrais adopter pour relancer plus les activités dans mes entreprises. J'ai parlé de ça à un de mes collègues experts marketing, il m'a confirmé que c'est la stratégie idéale pour faire relancer tout. En plus, Santiago, si tu la vois. En plus d'être intelligente. Elle belle mon pote. Si tu la voyais. Mais Raffaello, tu délires quoi? Non mon frère. Je ne délire pas. Si Rafaela se tient ici, toi-même tu vas tomber amoureux d'elle. Arrête de raconter les bêtises. Et cherche-toi une vraie femme. Si tu veux, je peux te présenter quelques filles bien. Même une de mes cousines. Non merci. Je ne veux pas. Surtout pas quelqu'un de ta famille. Mais enfin, cette fille t'a envoûté ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu te donner? Il faut voir comment tu souriais en parlant d'elle. C'est parce que tu ne l'as pas encore vue. En plus, elle s'appelle Rafaela comme moi. Si ce n'est pas le destin, c'est quoi? D'accord, mais pourquoi elle se prostitue? Elle ne m'a pas donné d'infos sur elle. Elle ne voulait même pas me dire son nom. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec tout cela. De toutes les façons, le tour si je sens que c'est la bonne. Avec Léonida tu l'as dit. Avec Sandra c'était pareil. Lolita même chose. Cette fois-ci tu as sorti le grand jeu.
Une prostituée. Une fille que tout le monde a déjà couché et laissée. Mais toi tu as couché avec elle et tu veux tomber amoureux. C'est incompréhensible. Tu sais à quoi tu dois t'attendre à une telle fille dans la rue? Si tu décidais à te mettre vraiment avec elle. Tu sais que, je dois partir en tout cas. On se voit plus tard. Bonjour Raphaëlla. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez? S'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. J'essaye de t'appeler depuis, pourquoi tu ne prends pas mes appels? Je veux juste qu'on se voie. S'il te plaît, ne dis pas non. Je veux te connaître. J'étais juste venu faire un travail. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je sais. Mais donne-moi juste un rendez-vous pour parler un peu. Je veux te connaître un peu plus. Ok, juste un rendez-vous. Rien d'autre. D'accord. D'accord. Dis-moi où tu es, je viens te chercher. Non merci. Je peux marcher. Dites-moi plutôt où on se trouve et je viendrai vers vous. Bonjour monsieur Raffaello. Bonjour Raphaëlla. S'il te plaît, on peut se tutoyer. D'accord. Maintenant explique-moi. Pourquoi est-ce que tu m'évites? Tu évites tout de moi. Mon argent, ma compagnie, mon amitié? Non, je ne vous évite pas. C'est juste que... Bref, je suis là. Vous pouvez parler, je vous écoute. Raphaëlla, je veux te connaître. Il y a quelque chose qui me dit que tu es une fille bien. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à te percevoir comme une prostituée. S'il te plaît, maintenant je veux que tu me dises pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier, Raphaëlla. Je t'ai entendu intervenir au sujet de ces produits la fois dernière. Tu sembles être très éduquée. Pourquoi en être là? Nous faisons tous des choix. Parfois des choix qui se vont contre nos valeurs. Parce que c'est sûrement le choix qui s'offre à nous. Naître. Grandir. Devenir une prostituée. Je ne pense pas que cela a déjà été le rêve d'une petite fille. On ne fait pas ce sale métier par volonté. Mais lorsqu'il y a devant nous un ravin, et que le seul moyen de traverser ce va, c'est de prendre des décisions parfois qui nous écœurent. Mais parfois les gens n'ont jamais le temps pour analyser et comprendre la situation. Tu sais. Je n'ai jamais aimé cette sale vie. Je n'ai jamais voulu de cette vie. Mais après plusieurs tentatives à différentes activités, on se retrouve là dans ce milieu, parce que ça nous offre la possibilité de se faire l'argent tout en croyant que nous allons sortir de la précarité. Mais non. On subit des humiliations. Et autres. Mince. Ma mère a souffert pendant longtemps du cancer du sein. Après une longue lutte, elle est finalement partie rejoindre son créateur. Mon père, lui, il nous a quittés dès l'instant que ma mère agonisait. Il était plus dans le monde pour le meilleur et pour le meilleur. Car le pire, c'est les autres. J'ai un fils de 3 ans. Donc je dois m'en occuper. Avec ma petite sœur qui est encore au lycée. Sans parents, sans modèle, mon petit frère s'est retrouvé dans de choses louches. Il séjourne actuellement en prison. Une autre de mes sœurs qui est partie en mariage chez un psychopathe, qui passe le temps à le bastonner, nuit et jour sans être inculpé. Tout ça repose sur moi. Car je suis l'aîné de la famille, obligé de prendre soin d'eux. S'il te plaît, Raphaëlla, ne te mets pas dans cet état. Je sais combien cela est douloureux. Non, vous ne saviez rien. J'ai un master en gestion. Qui ne sert absolument à rien. Puisque lorsque je me présente pour postuler pour un poste dans une entreprise, des personnes toujours comme vous, qui me montrent que mon corps a plus de valeur que mon bagage intellectuel. Ils cherchent juste à abuser de moi. Avec des menaces qui suivent, car la plupart sont souvent des hommes mariés. À un moment on en a si marre, jusqu'à on finit par se dire que c'est la vie que qu'on mérite. Car en fin de compte, qu'est-ce qu'on vaut même? Et cela devient notre réalité et notre quotidien. Bien sûr que je parle pour ceux-là qui font ce métier pas par choix. Alors voilà à peu près qui suis-je. Donc si vous voulez maintenant me juger, allez-y, je suis déjà habitué. Loin de là. Sache que je ne pourrai jamais te juger. Comme tu l'as dit, nous ne faisons pas souvent des meilleurs choix. Moi non plus, je ne suis un saint.
Tu sais, nous sommes tous pareils. Mais avec des cadres différents. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes jamais pareils. Regardez-vous, regardez-moi. Moi, je ne peux que sortir dans la nuit. Alors que vous avez votre belle vie, une belle maison, de belles voitures, toujours bien habillé. Mais moi, je suis obligé de me créer des personnes et des identités pour continuer à essayer d'avoir une vie soi-disant normale lorsque je ne joue pas le rôle de fille de nuit. Écoute. Je vais te faire une proposition. Laquelle? Je voudrais que tu arrêtes cette vie. Pour vivre comment? C'est vous qui allez prendre soin de moi? Ou alors? Tu ne m'as pas laissé finir. J'aimerais t'aider à laisser cette vie. Je suis prêt à te donner une somme de 1 million, pour que tu lances une activité, qui va te permettre d'avoir un peu d'argent, et de t'occuper de toi et du reste de tes choses. Vous feriez ça? Vous ne me connaissez même pas. Qu'est-ce que vous voulez en retour? Vous voulez me sacrifier? Non, pas du tout. Et je ne veux rien en retour. Personne ne m'avait jamais fait une offre pareille. Parce que ces personnes ne connaissent pas ta valeur. Et vous? Pourquoi vous m'aidez? Parce que c'est ce dont tu as besoin. De toutes les façons, j'ai passé le temps à dépenser sur les femmes. Alors si je t'aide et que ça peut changer quelque chose, c'est déjà bien. Vraiment? Vous le feriez? Oui. Je pense que tu as du potentiel. Tu manques juste la personne qui va t'épauler pour prendre ton envolée. Monsieur Raffaello. Je ne sais pas comment vous remercier. Personne ne m'avait jamais accordé de l'importance. Ni de l'attention. Merci monsieur Raffaello. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur. Je ne sais quoi dire.